Bonjour, mon nom est Guy Aya de la compagnie Machinage Piché. Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition d'un système d'accès au toit pour autobus. Aujourd'hui, nous allons voir les règles de base à suivre et le fonctionnement du système. Mais d'abord, commençons à voir les principales composantes de la passerelle. Le système se compose d'une structure principale qui est fixe au sol et qui supporte tous les éléments. Deux passerelles latérales, une gauche et une droite, qui comprennent une passerelle transversale gauche et droite et qui peuvent effectuer des déplacements verticaux et horizontaux. Une passerelle de toit, un périmètre de sécurité et des échelles de secours. Et nous avons une console principale qui est située sur le mur avant gauche, une console d'arrêt d'urgence et de réarmement qui est située sur le mur arrière droit, une console sur chaque passerelle latérale et une sur la passerelle de droit. De plus haut plafond, il y a une alarme qui, elle, s'active à chaque déplacement vertical des passerelles latérales et un panneau électrique qui se trouve sur le mur extérieur gauche. La première chose à faire avant d'utiliser la passerelle, bien entendu, c'est de s'assurer que tout est normal, qu'aucun objet empêche le fonctionnement des composantes mobiles. On s'assure qu'il y a de l'huile dans le lubrificateur, dans les lubrificateurs de la passerelle. Puis on fait le tour complet là, de la passerelle. On s'assure aussi qu'il n'y a pas de tuyau pneumatique qui est en contact avec les colonnes ou quoi que ce soit. Une fois que tout semble normal, on alimente le panneau principal qui est situé à l'extérieur de la chambre. Ensuite, on s'assure que le système est alimenté en air. Si la valve est fermée, on l'ouvre et on vérifie qu'on a les pressions d'opération recommandées, comme on peut voir sur les fiches signalétiques. Une fois que tout ça est fait, bien, on est prêt à faire fonctionner le système. Bien entendu, ce qui est très important, c'est de respecter les charges. Donc, on a des charges pour les passerelles latérales, passerelles transversales avant et passerelles de toit. Sur la console principale, on a un bouton de réarmement. Donc, présentement, il flash, soit que quelqu'un déclenche un arrêt d'urgence ou quelqu'un a franchi le périmètre de sécurité. On a ici le bouton qui permet de faire fonctionner soit le côté gauche, soit le côté droit, ou les deux passerelles latérales en même temps. On a le monter et descendre de la passerelle latérale. Le bouton monte a deux fonctions. Donc, fait monter la passerelle latérale ou fait sortir les planchers mobiles. Même chose pour le bouton descend. Donc, on peut descendre la passerelle et permet de rétracter les planchers mobiles. Les deux boutons ici sont pour la passerelle avant, la passerelle transversale. Donc on a le mode avancé, le mode reculé. Nous avons le mode seulement de la passerelle de toit. Pourquoi on n'a pas le mode descente? C'est parce que quand on fait le mode descente, c'est bien important d'avoir une vue de passerelle. Donc quand on est au sol, la vue qu'on peut avoir là, est quand même assez limitée quand on a un autobus qui est dans la passerelle. Et bien entendu, un arrêt d'urgence. Sur les passerelles transversales, on a une console qui permet de faire fonctionner la passerelle transversale avant, qui se trouve à être les mêmes boutons sur la console principale. Donc on a gauche-droite, les deux. Un bouton de réarmement. Avant-arrière de la passerelle transversale, un arrêt d'urgence. Nous avons aussi un système de cordes. Nos trois cordes, la première est un arrêt d'urgence. Donc quand on tire dessus, on vient déclencher le système. Soit on peut tirer sur la corde, ou soit on appuie sur l'arrêt d'urgence qui est ici. Les deux cordes qui sont ici, c'est le même principe que sur la console principale. La première corde sert à faire monter la passerelle. Puis si on donne un coup sec dessus, on va faire sortir les planchers mobiles. Et la troisième corde, c'est pour faire descendre la passerelle ou faire rentrer les planchers mobiles. Donc, on réarme le système. Là, je vais choisir seulement le côté gauche pour faire avancer la passerelle transversale. Donc, on se met sur le côté gauche. Puis ensuite, avec le bouton avant, on avance la passerelle. vous avez remarqué, au
contact des bumpers jaunes, la passerelle s'arrête automatiquement. Donc une chose qui est très importante, c'est au contact des bumpers jaunes, c'est impossible de remettre en marche la passerelle en mode avant. C'est bien important de la reculer à son point d'origine pour pouvoir ensuite la remettre en marche. Un point qui est très important, c'est quand la passerelle est au sol, puis on commande la passerelle à partir de la console principale. La passerelle transversale, si elle est avancée, il n'y a aucun mouvement qui peut se faire avec la console principale. Donc si je me mets du côté gauche et j'appuie en mode montée, il n'y a rien qui se passe parce que la passerelle transversale est avancée. Donc c'est à l'opérateur à reculer la passerelle. Ensuite, on peut effectuer une montée ou une descente. OK, un autre point qui est très important sur la passerelle transversale, c'est de ne pas utiliser la passerelle transversale s'il n'y a pas d'autobus. La raison, c'est que la passerelle a une course de 54 pouces de déplacement. Puis si on fait la course au complet, il y a un risque de collage sur la vis sans fin. Comme mentionné plus tôt, la première corde sur la passerelle transversale elle sert d'arrêt d'urgence. Donc quand on tire dessus, l'arrêt d'urgence est déclenché, puis le système se désarme. Donc ça prend à peu près environ 5 secondes pour que la lumière se mette à clignoter. On réarme l'arrêt d'urgence et on réarme le système. Une chose qui est très importante avant de réarmer le système, c'est de s'assurer pourquoi que le système s'est désengagé. Donc l'opérateur doit s'assurer que personne ne se trouve en dessous de la passerelle ou que personne n'a franchi le périmètre de sécurité. Une fois que l'opérateur connaît la cause du déclenchement, à ce moment-là, l'opérateur peut réarmer le système. Donc le premier câble, c'est l'arrêt d'urgence, un câble simple action. Le deuxième câble est un câble double action. Donc, si on le maintient à continu, la passerelle va se mettre à monter. Ou si on donne un coup sec sur le câble, on va déployer les planchers mobiles. Et le troisième câble est un câble double action lui aussi. Donc, si on le maintient, la passerelle va se mettre à descendre. Ou si on donne un coup sec dessus, les planchers mobiles vont se rétracter. Si vous remarquez, à peu près environ 10 à 15 secondes, une fois que la commande des planchers mobiles a été donnée, il y a un relâchement d'air. Le relâchement d'air, c'est tout simplement, on vient d'enlever l'air dans les cylindres pneumatiques. La raison est que si l'autobus, la suspension de l'autobus s'affaisse, ça va éviter de venir coincer la passerelle avec l'autobus. Une autre chose aussi qui est très importante, lorsqu'on donne la commande de rétracter les planchers mobiles, l'opérateur doit absolument avoir un contact visuel pour s'assurer que, autant du côté droit que du côté gauche, que les planchers mobiles sont rétractés avant d'effectuer un mouvement vertical. Un autre point concernant les planchers mobiles, lorsqu'on les déploie ou lorsqu'on les rétracte, très important, il ne doit pas avoir de charge sur les planchers. Sous le premier plancher mobile des passerelles transversales, on retrouve un plancher coulissant. Ce plancher permet de combler l'espace une fois que la passerelle transversale est appuyée sur l'autobus. Il est très important de ne pas dépasser la bande jaune du plancher coulissant. Dans un premier temps, on amène les passerelles transversales à la hauteur voulue. Ensuite, on déploie les planchers mobiles. Ensuite, on avance la passerelle transversale. Et ensuite, on déploie le plancher mobile. Et on refait les étapes inverses quand on veut effectuer un déplacement vertical avec les passerelles latérales. Les passerelles latérales sont munies d'une ligne d'air qui permettent d'utiliser des outils pneumatiques. Donc, à différents endroits sur la passerelle latérale, on a des sorties d'air. Puis, on a aussi des ancrages qui permettent de s'attacher avec un harnais de sécurité. Donc, s'il y a des endroits qui ont un espace de plus de 14 pouces, c'est très important de s'attacher aux endroits appropriés sur la passerelle. À présent qu'on a vu les règles à suivre et le fonctionnement de la passerelle, nous allons voir les étapes à suivre avec un autobus. Point 1. Très important de faire les étapes de vérification.
Donc la première chose à faire est s'assurer que tout semble normal, qu'aucun objet empêche le fonctionnement des composantes mobiles. Très important d'avoir de l'huile dans le lubrificateur, puis de faire un tour complet de la passerelle et de vérifier que rien accroche les composantes mobiles de la passerelle transversale. Point 2. Une fois les étapes de vérification complétées, pour entrer l'autobus dans la passerelle, très important de monter les passerelles transversales à leur niveau le plus haut pour avoir le maximum d'espace lorsqu'on entre l'autobus dans la passerelle. Point 3. On s'assure que l'autobus est bien centré dans la passerelle. Donc, à l'aide des lignes jaunes au sol, on peut facilement voir si l'autobus est centré. Et très important, le devant de l'autobus doit être à environ 12 pouces du devant de la passerelle transversale. Quatrième point, on ferme les portes de la chambre à peinture. Cinquième point, si on travaille au sol, on peut commencer à travailler. La passerelle est déjà à son niveau le plus haut, donc nous avons le maximum d'espace pour travailler. Par contre, si on veut travailler avec les passerelles latérales, on redescend la passerelle au sol. Donc, important de vérifier que les planchers mobiles sont bien rétractés avant de faire descendre les passerelles latérales. Point 6, on monte les passerelles latérales à la hauteur voulue. Point 7, on sort les planchers mobiles. Point 8, on avance la passerelle transversale. Point 9, on sort les planchers coulissants. Point 10, on ajuste les portes. Donc, si nous avons un autobus standard, on utilise les portes qui sont au centre des passerelles latérales. Et si on a un autobus articulé, on utilise les portes qui sont à l'autre bout. Point 11, pour monter à la passerelle de toit, on fait les étapes inverses. Donc, c'est-à-dire, on rétracte les portes, on rétracte le plancher coulissant, la passerelle transversale et les planchers mobiles. Ensuite, on peut effectuer notre déplacement jusqu'à la passerelle de toit. Donc, toujours important d'avoir un contact visuel sur les planchers mobiles pour s'assurer qu'ils sont bien rétractés. Point 12. Atteindre la passerelle de toit à l'aide des passerelles latérales. Point 13. Sortir les planchers mobiles. Point 14. Positionner la passerelle de toit à l'endroit voulu. Point 15. Faire descendre le plancher de la passerelle de toit sur le toit de l'autobus. Point 16, accès à la passerelle de toit. Autre point concernant la passerelle de toit, toujours avoir un autobus lorsqu'on l'utilise, car c'est très facile de tomber en bas, il n'y a aucune barrière, il n'y a aucun point d'appui. La passerelle est faite pour travailler accroupi, pour avoir accès au toit d'autobus, donc toujours avoir un autobus lorsqu'on l'utilise. Et point 17, faire les étapes inverses pour descendre au sol. 18e point, une fois que l'autobus est prêt à sortir, on remonte les passerelles latérales à leur niveau le plus haut. Ensuite, on peut sortir l'autobus.